Hey, salut les amigos, salut la gang. Aujourd'hui, on va faire une partie 2 de la vidéo précédente sur communication inter-VLAN, comment ça marche les VLAN, les trunks, un peu tout ça. Fait que là, ma topologie est un peu différente. On dirait une espèce de comme feuille ou je sais pas particulier. Là, mon affaire, c'est un peu flyé. Tout ça pour dire que maintenant, j'ai supprimé 3 profs, 3 étudiants. Je suis méchant de même, puis j'ai ajouté un routeur. C'est original. Fait que aujourd'hui, partie 2, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec un routeur ou comment je fais pour faire parler des PC qui sont pas dans le même réseau. Parce que là, en ce moment, j'ai 3 étudiants d'un côté, étudiants 10, 20, 30, qui ont les adresses .10, .20, .30 du réseau 192, 168, 10.0/24. Puis j'ai prof 40, 50, 60 du côté droite sur la switch 3, qui ont les adresses 40, 50, 60 du réseau 192, 168, 20.0/24. Fait que les ports des PC sont en mode accès dans le VLAN 10 du côté gauche. Les ports des PC à droite sont dans le VLAN 20 du côté droite sur la switch 3. On a un trunk G01 avec G01, trunk G02 avec G02, où est-ce qu'on autorise les VLAN 10 et 20 de chaque côté pour le moment. OK. Fait que là, si étudiant veut parler à prof et qu'étudiant 10 veut parler à prof 40, 50, 60, peu importe, on a besoin d'un routeur. Pourquoi? Pas de passerelle par défaut. Tu ne peux pas parler à l'extérieur de ton réseau. Pourquoi? Étudiant 10, quand il va essayer de parler à prof 40 en ce moment, puis même après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mettons que je vais sur le PC étudiant 10 puis que je fais ça. Ping! 192.168.20.40. J'essaie de pigner une adresse qui n'est pas dans le même réseau que moi. On se rappelle? C'est pour ça que j'ai dit que c'était important de se rappeler des notions qu'on a vues en réseau 1. Le PC étudiant 10 va dire, all right, 192, 168, 20.40, là, je connais tout ça, cette adresse-là. Ça fait toute partie de mon réseau. Il va regarder son adresse IP, il va dire moi, je suis dans 192, 168, 10.0/24. Il va dire oh non, ça ne marche pas. On n'est pas dans le même réseau. Hein? Rappelle-toi les calculs de réseau, tout ça. Il va dire tu n'es pas dans le même réseau que moi. Fait que, all right, vu qu'on n'est pas dans le même réseau, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il faut que je parle à ma passerelle par défaut. Hein? C'est pour ça qu'elle porte le nom passerelle par défaut. Je suis trop stupide. Un ordinateur, c'est trop con. Il va dire moi, je ne peux pas parler à quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau. J'ai besoin du routeur. Fait qu'il va dire, yo, mon routeur. Il va trouver la passerelle par défaut pour être capable de quitter son réseau pour parler à l'appareil qui ne fait pas partie de son réseau. OK, OK, OK. Mais là, pas de routeur, pas de communication. Fait qu'on va aller configurer ce qu'on devrait faire. Normalement, dans l'ancien temps, parce que là, on va juste faire ça une fois, je ne le ferai plus jamais, un routeur a toujours un branchement dans chaque réseau auquel il fait partie. Il y a un pied ou il y a une main mise dans le réseau auquel il fait partie. Fait avant, là, on avait un scénario bien niaiseux comme ça ici. Je vais te montrer. Là, oublie ma topo là, mais on avait des scénarios comme ça. Hein, avant, une switch à gauche, une switch à droite. Puis là, on avait un PC à gauche. Excusez-moi, mon Dieu. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Fait que là, le scénario, il est logique. On disait, OK, ça, c'est un réseau à gauche parce que c'est un branchement du routeur, brancher une switch à un PC. Fait que chaque branchement du routeur, c'est un réseau. Ça, c'était le réseau du PC6. À droite, c'était le réseau du PC7. Il y avait 2 réseaux dans ce scénario-là. Mais là, je ne peux pas brancher juste d'une switch à l'autre. Le problème, là, c'est que normalement, tantôt, hein, j'avais des profs ici où je pourrais remettre des profs ici en haut, je pourrais remettre des étudiants ici en bas. Ben là, je ne peux pas avoir 2 fois la même passerelle par défaut sur 2 switches. Fait que, logiquement, il faut juste que mon routeur soit branché au même réseau locaux des étudiants et profs. Fait que j'ai 2 câbles. OK? J'ai un câble qui va être pour le réseau des profs ou le VLAN des profs, puis un câble pour le VLAN des étudiants, puis il va y avoir une adresse dedans. Qu'est-ce que je vais faire avec la switch? Fait que, du point de vue du routeur, je vais avoir 2 câbles réseau, 2 réseaux. Un qui va être dans 192.168.10.1, qui va avoir cette adresse-là, l'adresse de la passerelle logiquement, /24. Puis un autre câble qui va avoir l'adresse de la passerelle pour l'autre réseau, 192.168.20.1/24. OK. OK. Fait que j'aurais une adresse dans chaque réseau, fait que les PC pourraient me rejoindre, ça ferait du sens, guidou. La switch 1, elle, comment on va configurer les ports du routeur? Pensez 2 minutes. Le port F01 ou F0/1 puis F0/2, comment je les configure? Ben, le routeur fait partie du réseau, puis c'est comme un terminal. Je vais mettre les ports en mode accès. Fait que disons que je choisis le port F01, ça va être le port du routeur ou le câble du routeur qui va être dans le réseau étudiant. Ben, F01, je vais le mettre en mode accès dans le VLAN 10. Le port F02,
je vais le mettre en mode accès dans le VLAN 20 pour prof. Fait que comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si le port F01 fait partie du réseau 10, VLAN 10, puis port F02 du VLAN 20, ben, étudiants 10, 20 ou 30, l'étudiant ou les étudiants, quand ils veulent parler à leur passerelle par défaut, ils vont dire Hey, qui a l'adresse de la passerelle par défaut? Ils envoient une diffusion, ça s'en va à Switch, puis là, ça va être envoyé à tout le monde, sauf les appareils qui ne font pas partie de leur réseau et la source. Il va dire Hey, le câble-là fait partie du réseau 10. Le routeur va recevoir le message, puis il va être capable de répondre. Fait qu'il faut juste que le routeur ait un branchement sur une switch qui fait partie du même réseau local ou du même, la même topologie, on va dire pas réseau, et qui fasse partie du même VLAN. Si le routeur a un câble qui fait partie du VLAN en question, qu'on a besoin d'une passerelle par défaut, bingo, le tour est joué. That's it. Même affaire pour VLAN 20. Fait que sur la Switch, je vais faire la config qu'on ferait normalement tout de suite. Fait que F0/1 qui est connecté à G000 du côté du routeur, je vais l'attribuer au VLAN 10, VLAN étudiant. Conft interface F0/1 switch port mode access. Hein, on va l'écrire au complet. Switch port, pas mettre de majuscule non plus. Switch port access VLAN 10. OK. Fait que le port de gauche fait partie du réseau 10. C'est pour les étudiants. C'est parfait. No shutdown. Tout est fait de description. Je pourrais mettre VLAN 10. Je pourrais mettre dessus pour étudiants. Peu importe. OK. Même chose pour l'autre interface. Interface F0/2. Switchport mode access. Switchport access VLAN 20. Parce que j'ai décidé que le port de droite, c'était pour le VLAN 20 pour les profs. OK. No shutdown si je veux, même si c'est pas nécessaire. Description, on peut en mettre une. Let's go. La vie est belle. Techniquement, la Switch, j'ai fini de la configurer, j'ai rien d'autre à faire. Fait que là, il me reste à configurer le routeur. Le routeur, bon, on va faire la même affaire que d'habitude qu'on a fait avant, là, vraiment niaiseux. Enable, conf T, interface G000. Fait qu'on a dit G000, là, du point de vue du commutateur, le port du commutateur branché à G000, c'est pour le VLAN 10. Fait qu'on va donner l'adresse de la passerelle par défaut qu'on donnerait pour le VLAN 10. On donne tout le temps .1. Fait que je pense pas que j'ai besoin de te l'expliquer, là. On donne, c'est une convention, là. On donne tout le temps .1 ou .254 ou plutôt, on donne toujours la première ou la dernière adresse du sous-réseau quand on a besoin de configurer, quand on veut configurer l'adresse du routeur ou donc la passerelle par défaut. Okay? C'est juste par convention. Mais j'aurais pu vivre dans le chaos et l'anarchie et choisir .69 ou autre chose. Ça aurait été juste farfelu. Mais dis-toi, moi, j'avais déjà prévu mon lab. J'avais déjà configuré .1. J'avais prévu que ça serait sur le routeur. Fait qu'on va garder .1. OK, on ne vit pas dans l'anarchie. IP address 192.168.10.1, 255, 255, 255.0, no shutdown, boum, le port de gauche s'allume, la vie est belle, les oiseaux chantent, tout est beau. On peut aller configurer l'autre port maintenant. Interface, interface, pas interface. Hein? Bon, j'ai 0/0/1. Et là, je vais faire IP address 192.168.20.1, 255, 255, 255.0, no shutdown, la vie est belle, les oiseaux chantent. Techniquement, j'ai déjà fini ma config. Fait que Bob il est configuré, le routeur Bob, tout est beau, la vie est belle. Fait que là, ça va-tu marcher la communication? Ça va définitivement marcher. Pourquoi? Ben, on va aller voir. Mais avant d'aller voir, je veux qu'on vérifie une dernière chose. En ce moment, on est d'accord, là. Ici, OK, les appareils ont toujours besoin d'aller, ont besoin d'aller vers les autres réseaux. J'ai pas d'appareil autre que des étudiants sur le commutateur 2. J'ai pas de prof, j'ai pas d'autre chose. Du point de vue de la Switch 3, j'ai juste des profs, pas des étudiants. En ce moment, là, logiquement. Quel VLAN j'ai besoin d'autoriser du point de vue sur le lien G00, sur le lien G01 de Switch 2 et Switch 1, donc le trunk ici, est-ce que j'ai besoin encore d'autoriser VLAN 10 et 20? La réponse est non. J'ai juste besoin d'autoriser le VLAN 10 parce que j'ai juste des étudiants qui vont traverser ce lien-là. Tu vas me dire, wow, wow, arrête de dire des menteries, Ben. Les profs, quand ils vont vouloir parler aux étudiants, ils vont traverser là. Surprise, moi, je peux rien dire. Moi, ce que je te dis, c'est qu'on va le configurer comme je viens de te dire. G01, le tronçon ici, le trunk, je devrais logiquement juste avoir à permettre le VLAN 10. Il y a juste des étudiants sur la switch, il n'y a pas de prof. Je devrais juste laisser passer le réseau pertinent.
Pourquoi? On va aller le faire, on va le configurer. En fait, avant de le configurer, je vais te montrer pourquoi on devrait juste faire ça. La bonne réponse, c'est ça. Fait qu'ici, je devrais juste permettre Switch Port Trunk Allowed VLAN 10, parce que juste des étudiants. Le trunk entre Switch 1 et Switch 3, vu que c'est des profs qu'il y a ici, je devrais juste faire Switch Port Trunk Allowed VLAN 20, parce qu'il y a juste des profs. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi c'est important? Là, pense à un méga réseau avec des centaines de switches, puis plein de ports, des milliers de ports. Regardons ce qui va se passer. Étudiant 10, OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un ping 192.168.20.40. On va aller en mode simulation et on va aller voir ce qui va se passer. Fait qu'il prépare un paquet ICMP puis une requête ARP. Regardons ce qui se passe. Il envoie le message à la Switch. Il dit Hey, moi là, directement, si je regarde le message, il est en train d'essayer de rejoindre la passerelle par défaut. Le routeur. Parce qu'il dit 192.168.20.40, je ne le connais pas. Là, il n'est pas dans mon réseau. Automatiquement, j'ai besoin du routeur. Il envoie une diffusion. La Switch dit Alright, tu m'envoies une diffusion. Moi, je ne le connais pas plus que toi, le routeur, en ce moment, parce qu'on n'a jamais parlé avec. On vient de brancher les équipements et de les configurer. Fait qu'ils n'ont pas communiqué. Il envoie la diffusion à tous les ports qui font partie du réseau 10. Il l'envoie à étudiant 20, 30. Il l'envoie à Switch 1. Ou d'autres, il va l'envoyer, tu penses. Il va l'envoyer sur le port de gauche, le branchement ici à gauche qui fait partie du réseau 10, c'est-à-dire l'interface du routeur qui est la passerelle par défaut du réseau 10, donc du réseau étudiant, fait que le bon port. Mais il va aussi l'envoyer ici, là. Pourquoi qu'il enverrait une diffusion des étudiants à un port, à une switch qui n'a aucun étudiant de branché dessus? Fait que la raison pourquoi je t'ai dit depuis tantôt, on accepte ou on autorise juste les VLAN pertinents ou les VLAN qui sont utilisés sur une switch, sur un trunk, ben c'est la raison suivante. Si je permets le VLAN étudiant, le VLAN 10 sur le trunk entre switch 1 et switch 3, quand un étudiant va envoyer une diffusion, la switch 3 va recevoir la diffusion parce que le trunk va autoriser la diffusion. La switch 3 n'a pas besoin de recevoir cette diffusion-là, c'est du gaspillage de ressources, elle va perdre la performance. Là, tu vas me dire, là, c'est une switch avec 3 PC, on s'en fout. Oui, je te l'ai dit tantôt, pense à dans la vraie vie avec des centaines de switches qui reçoivent des diffusions qu'ils ne devraient pas recevoir. Tu ralentis le réseau pour rien pantoute. Ça n'amène aucun avantage. Donc, la règle, tu regardes ton commutateur, tu dis OK, moi j'ai des appareils dans le réseau 10, 20, 30. Le VLAN qui va traverser, c'est 10, 20, 30. J'autorise 10, 20, 30. Ou j'autorise juste 10 ou juste 20. Je vais te justifier pourquoi tu n'as pas besoin de permettre le VLAN 20 sur le trunk de gauche et pourquoi tu n'as pas besoin d'autoriser le VLAN 10 sur le trunk de droite. Mais le problème que ça crée, c'est ce que tu viens de voir. Fait que là, regarde, la diffusion s'en va à switch 3 pour rien pantoute. Et là, le routeur répond au PC. Fait que là, le PC, maintenant qu'il connaît l'adresse du routeur, il est prêt à envoyer son ping. On est d'accord avec ça, là. Mais pour envoyer son ping, le PC, quand il veut parler à un appareil à l'extérieur du réseau, il doit passer par la passerelle par défaut, par le routeur, pour pouvoir faire un calcul de routage. Fait que le paquet, il s'en va où? Il s'en va à la switch. La switch le laisse passer sur le trunk ici parce que c'est un PC du VLAN 10 qui traverse le trunk. La switch, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas l'envoyer à la switch 3, là. On ne peut pas. La switch, elle ne fait pas de routage. Elle ne sait pas c'est quoi le réseau 20 quelque chose. Fait qu'on va l'envoyer au routeur sur l'interface de gauche, sur l'interface qui fait partie du VLAN 10. Là, le routeur, je sais que tu vois mal parce qu'on ne voit pas le, on voit pas l'ensemble du message. Mais je vais juste recommencer le ping 2 secondes parce que je viens de voir qu'on avait une diffusion gossante un peu parce que pas tout le réseau se connaissait. Fait que là, le message arrive au routeur. On voit pas bien l'interface de gauche puis de droite, fait que les enveloppes, on dirait qu'ils sont toujours sur le même câble, mais là, ça passe par l'interface G00, qui est l'interface qui fait partie du VLAN 10. Fait que là, le routeur reçoit ça, puis il fait OK, j'ai reçu un message d'étudiant 10, j'ai son adresse MAC, il va désencapsuler, il va regarder les adresses IP, il va dire Ah, tu veux parler à 192, 168, 20.40, prof 40. OK. Lui, il va faire quoi? IP route. Je vois IP route dans sa tête. IP route. Il va dire Ah, tu veux parler à 192, 168, 20.0? Ben, il va dire, ça tombe bien, c'est un réseau directement connecté à moi. Je le connais, ce réseau-là, c'est moi. Il dit, le réseau 192, 168, 20.0, il fait partie de mes réseaux directement connectés. C'est l'interface G001, hein? Le câble de droite. Fait que le message d'étudiant 10, il a passé par la switch, il est monté à la switch 1, il a passé par le câble de gauche, l'interface G000, parce que ça, c'est l'interface G000, c'est l'interface qui correspond à
au VLAN 10, 192.168.10.1. Là, le routeur, il reçoit le message, il dit « Ah, tu veux parler au PC Prof 40? Ah, ben, il faut que tu empruntes mon interface G001, c'est l'interface directement connectée au réseau 192.168.20.0. » Fait que là, il répond, il envoie le message par l'interface de droite, le câble branché à 20.0. Et là, on passe par le trunk, Prof 40 répond. OK, ça fait-tu du sens? Jusque-là, le message, le routage, on a vu les étapes. C'est pour ça que j'ai 2 câbles, tout ça. Il y en a qui vont me dire, qu'est-ce qui arrive si j'ai 18 VLAN, il faut que j'aille 18 câbles sur mon routeur? À date, selon ce qu'on a vu, oui. Ça existe un routeur avec 18 câbles? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Pleure. Non, non, c'est pas vrai. On va l'expliquer dans une vidéo à venir. On n'est pas rendu là. Je veux pas aller trop loin. On va apprendre à marcher avant de courir. Mais, il me reste une chose à t'expliquer. Pourquoi le fameux concept de VLAN? Pourquoi j'ai pas besoin d'autoriser le VLAN 20 du côté gauche puis 10 du côté droit? On va aller le faire, first of all. Allons-y. Show interface trunk. Fait que là, en ce moment, live, présentement, en temps réel, à ce jour, OK, j'ai un trunk sur la switch 2. C'est le trunk qui va vers la switch 1. Et j'autorise les VLAN 10 et 20. Si tu fais show interface trunk, tu vas le voir. On va aller changer ça. On va mettre juste VLAN 10. Interface G 0/1. Switch port trunk. Allowed VLAN 10. On a dit, je veux juste permettre 10, 20. Il n'y a pas de PC dans le VLAN 20 sur la Switch, fait qu'il n'y a pas de raison que le VLAN 20 traverse ici, puis on ne comprend pas pourquoi, mais on va aller le valider. And, right name, show, interface trunk. Là, tu vois, j'autorise juste VLAN 10. Je fais la même affaire du côté de la Switch 1, puis on va faire la même chose sur l'autre tronçon. Interface G0/1, switch port, trunk, allowed, VLAN 10. On va faire la même chose du côté de droite. Fait que là, je vais autoriser VLAN 20 seulement sur l'interface G02, donc le trunk entre la switch 1 et 3. Int G0/2, switch port trunk, allowed, VLAN 20. And, right name, show, interface trunk. Et là, tu vois, je permets juste 10 à gauche sur G01, 20 à droite sur G02. On va faire la switch 3, autoriser seulement VLAN 20, enable, conf T, int G0/2, switch port trunk, cloud, VLAN 20. And right name, show interface. Là, tu vois, j'autorise juste VLAN 20. Fait que 10 à droite, à gauche, 20 à droite seulement. Est-ce que ça va marcher? Définitivement, ça va marcher, mais on va te l'expliquer pourquoi. On recommence un ping. On refait un ping bien normal. Même ping que tantôt. On va aller en mode simulation, puis on lance le ping. On se rappelle l'étiquetage que j'ai dit tantôt. Fait que quand le PC envoie une communication, là, que ce soit une diffusion, peu importe le genre de message, là, le PC étudiant 10 envoie un message. Il dit « Hey, je veux pigner Prof 40 ». La Switch 2 va dire « Ben, Colin, je viens de recevoir une trame. Ça vient du port F01 ». Puis il va regarder dans sa config, il va dire « F01, ça me dit quelque chose, ça. Show, interface, show VLAN. On va le faire show VLAN, ça va être plus simple. » Il dit « OK, show, interface F01. F01, il dit F01, ah! » Il dit « Ah! » F01, il fait partie du VLAN 10. Fait qu'est-ce qu'a fait la Switch? Elle étiquette la trame avec le VLAN 10. Fait qu'elle met une étiquette ou une étampe, appelle-le comme tu veux, là, mais elle le fait concrètement. Puis elle dit la trame qui vient de rentrer dans la Switch, là, qui vient du port F01, vu que le port F01 fait partie du VLAN 10, je l'étiquette avec le VLAN 10. Fait que là, la trame est sur le commutateur. Ben, ça tombe bien. Sur le lien G01, le trunk, on a dit que le VLAN 10 avait le droit de passer. Pour le moment, VLAN 20, on n'a pas de besoin. C'est correct si on l'a enlevé. Fait que là, le paquet, la trame quitte, s'en va au commutateur S1 parce qu'on autorise le VLAN 10 sur le trunk. La switch 1 dit Colin, est déjà identifié, ça vient du VLAN 10, OK, numéro 1. Puis là, après ça, la switch 1, elle va dire ben, il faut que je l'envoie au routeur. Elle l'envoie sur le câble de gauche parce que le câble de gauche il est en mode accès puis il est dans le VLAN 10, donc ça fait du sens. Le routeur regarde sa table de routage. Il dit tu veux parler à PC Prof 40? PC Prof 40, il est dans le VLAN 20, lui, là. Il est dans le réseau 192.168.20.0. Il regarde sa table de routage, comme on a dit il y a 2 minutes. Il dit il faut t'emprunter l'interface G001 qui fait partie du VLAN 20. Fait que là, il encapsule le message, il l'envoie. Quand le routeur a reçu la trame, l'étiquette de VLAN a disparu. Là, le routeur réencapsule le message, il écrit un message, puis là, il l'envoie. La switch, elle regarde ça, elle dit Hey, ça vient de l'interface G001.
c'est branché sur mon port F02. Il regarde, puis il dit F02, là, je suis au VLAN. Il dit F02, ça fait partie de quel VLAN, ça? Il dit Ah, F02, il fait partie du VLAN 20. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il l'étiquette avec le VLAN 20. Ça tombe-tu assez bon? On dirait que c'est organisé avec le gars des vues. Switch 1 veut envoyer le message à la Switch 3. Puis le trunk ici, il autorise juste le VLAN 20. Fait que là, ben, ça marche. C'est autorisé. Ça s'en va au prof. Le prof répond. On autorise encore juste le VLAN 20. Fait que c'est correct, ça passe. Là, la switch veut l'envoyer au routeur. On l'envoie sur le câble VLAN 20. Le routeur répond. En regardant sa table de routage, il décide d'emprunter le câble G000. On l'envoie. C'est encapsulé à nouveau. Puis là, maintenant, ça va être étiqueté avec VLAN 10. Ça revient VLAN 10. Fait que tout ça pour dire, si je récapitule, il n'y aura jamais un paquet de VLAN 20 qui va aller sur le trunk de gauche tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de prof dans le VLAN, de prof ou de PC dans le VLAN 20 sur la Switch 2. Sinon, il n'y a aucune raison que VLAN 20 circule sur le trunk de gauche. Fait que j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre. Puis je veux terminer avec une dernière petite observation. OK? Si je refais un autre ping, une autre simulation, on se rappelle la règle, puis je veux être sûr que tu la comprennes vraiment, vraiment bien. Fait que je vais faire un ping maintenant de PC étudiant 2 à prof 50. OK? Ping 192.168.20.50. Regarde bien. On a dit, quand un commutateur reçoit une trame de diffusion, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie à tous les appareils faisant partie du même VLAN. Maintenant, on a ajouté ça. Sauf la source. Pourquoi? Pourquoi le sauf la source? Parce que sauf la source, c'est pas vraiment important. Là, on s'en sert comme dans 40. Regarde bien ça. Le sauf la source, là, il est vraiment important. Là, étudiant 20 fait partie du VLAN 10. On envoie le message. La switch 2 l'envoie à tout le monde qui fait partie du VLAN 10. Étudiant 10, étudiant 30. Le trunk ici qui autorise VLAN 10. Puis là, normalement, la switch 1, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle l'envoie à tout le monde, sauf la source. Fait qu'elle l'envoie où? Au routeur, parce que là, on n'autorise plus le VLAN 10 sur le trunk. Donc, on n'a plus le problème d'envoyer des diffusions qui ne servent à rien. Mais là, si on ne l'envoyait pas à tout le monde, sauf la source, mais qu'on l'envoyait à tout le monde, qu'est-ce qui se serait passé ici? Ben, là, la switch 2 l'a renvoyé à switch 1, tout le monde, et on l'a renvoyé à étudiant 20. Puis après ça, switch 1 l'aurait renvoyé à switch 2 à cause qu'on l'enverrait à tout le monde, incluant la source. Fait que le petit mot-clé, le commutateur, quand il reçoit une diffusion, l'envoie à tout le monde, sauf la source. Le sauf la source est important. Et tout le monde qui fait partie du même VLAN, donc du même réseau. Fait que ça conclut la partie 2, gang. Si tu veux voir plus de détails, je vais faire une partie 3 ou une partie bonus, une vidéo bonus où est-ce que je vais toucher des problèmes, des exemples d'affaires bizarres, des questions qu'on m'a demandé. Qu'est-ce qui se passe si X chose arrive? Qu'est-ce qui se passe si ça arrive? On va décortiquer ça. Fait que si tu veux voir plus de détails, on se retrouve dans la partie bonus. Salut, gang!